Oui. Enfin de retour. Est-ce ce petit bout de papier qui t'a prise toute la journée? Oh non, papa, ne me dis pas que tu ne l'as pas eu. Mais s'il te plaît, chérie, parle. Tu fais une de ces têtes, que se passe-t-il? Papa, nous allons créer un ministère de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, mon fils. Oui. Je vous ai eu. Le voilà ce papier. Oh Dieu merci, il est miséricordieux. Le Seigneur est merveilleux, il est le roi des rois. Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu mis autant de temps? Viens t'asseoir et raconte-nous. Attends, que je t'apporte un verre d'eau, que tu te rafraîchisses. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères en Christ, la parole de Dieu nous dit, il faut faire des offrandes. Bien-aimés, la parole de Dieu vous demande aujourd'hui d'aller chercher l'agneau. Et que si l'on vous demande qui en a besoin, répondez, le Seigneur en a besoin. Bien-aimé du Seigneur, l'agneau se trouve dans ta poche. Envoie la main et si une voix te demande pourquoi, dites le Seigneur en a besoin. Car nous en avons besoin pour construire notre ministère. Bien-aimés du Seigneur, nos frères là dehors disent
Qui donne, reçoit. Mes frères en Christ, suscitez les grâces divines en offrant quelque chose. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu prêtes à Dieu. Et tu sais, ô frères en Christ, que quand on prête à Dieu, il nous offre au centuple. Bien-aimés, il y a plus de joie à offrir plutôt qu'à recevoir. Frère en Christ, dans le Seigneur, offre à ton Dieu et il déversera sur toi ses miséricordes. Bien-aimé, Dieu ne mérite-t-il pas que tu vendes tous tes biens pour lui offrir des offrandes? Bien-aimé du Seigneur, pourquoi ne pas lui offrir une infime partie de tes biens? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez cette porte qui est devant vous. C'est le menuisier qui l'a déposée ce matin pour qu'on paye après. Votre quête va servir à payer le menuisier qui nous a fabriqué cette porte. Amen. Pierre, c'est quoi cette bonne nouvelle que tu as nous annoncée ce soir? Elisabeth, je voudrais que nous changeons de vie. Je veux que nous devenions autre personne de par le style vestimentaire. Elisabeth, je veux que quand tu passes, les autres femmes te respectent. Elles disent, voilà la femme du pasteur. Vraiment? Est-ce nécessaire? Tu vas aller au marché et acheter de nouveaux habits pour toute la famille. Ah bon? Oui, un serviteur de Dieu ne marche pas avec des guenilles. Il faut que tu cesses d'attacher les foulards et que tu commences à te coiffer. Merci mon époux. Papa, ça veut dire que j'aurai des nouvelles robes? Oui, ma fille. Et beaucoup de robes. Toi aussi, Daniel. Merci, papa. Il faut qu'on rende grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a permis d'avoir. Oui, ma fille, le Seigneur n'est-il pas merveilleux? Il est merveilleux. D'ici quelques mois, nous allons déménager dans une autre maison avec plus de chambres et mieux équipée que celle-ci. Que le Seigneur t'entende. Oh, merci Seigneur. C'est toi qui pourvois toutes choses. Merci Seigneur. Merci. Papa, nous allons changer de maison. Oui, mon fils.
Frères en Christ, bien-aimés du Seigneur, la parole de Dieu dit qu'il faut donner la dîme à l'Église. C'est un devoir pour tout chrétien. Il doit relever 10% de ses revenus et le reverser à l'Église. La parole de Dieu dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, Dieu des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Mes frères, mes sœurs, avez-vous déjà fait votre devoir? Toi qui me regardes là, toi qui réclames la bénédiction de l'Éternel, on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure donc
Oh, Sœur Marie, faut pas entrer dans un bureau sans toquer et attendre qu'on vous donne l'autorisation d'entrer. Et si tu me trouvais en train de m'habiller? Excuse-moi, pasteur. Dieu soit loué, ce n'était pas le cas. C'est bon, ma sœur, que se passe-t-il? On nous a ramené un jeune homme qui s'est écroulé, mais il a l'air d'un affamé. Faudra lui trouver quelque chose à manger, j'ai pas d'argent. Que veux-tu que je fasse? Si tu peux nous donner un peu d'argent, pasteur. Je prends où? Hein, Sœur Marie? Il faut prier. Il faut soumettre son cas au Père Céleste. Pasteur. C'est bon, ma sœur. Allons-y. Je vais prier pour lui. Mais pasteur, ce jeune homme a faim. Ce dont il a besoin, c'est de la nourriture et non une intercession. As-tu donc si peu de foi? De quoi tu penses que l'Éternel Dieu des armées peut faire pour lui? La parole de Dieu dit, faites-moi savoir vos problèmes. Et tu connais la suite, Sœur Marie. C'est bon, pasteur. Ah, tu rentres déjà? J'ai retardé un peu, sinon on serait sortis ensemble le matin. C'est pas grave, ma soeur. Hier, quand je t'ai laissé là, que je suis partie voir le pasteur, il comptait de l'argent et combien moine. Quand il m'a vu, il a caché derrière lui. Lorsque je lui ai parlé du jeune homme, il m'a dit qu'il n'avait pas l'argent. Serais-tu en train de me dire que ce pasteur est cupide et avare? Martine, cet homme, tu n'as pas encore constaté que toutes ses prédications tournent tout autour de l'argent? Voilà. Je me suis déjà posé la question de savoir quel est ce pasteur qui ne peut que nous prêcher dans des versets qui voudraient que nous dépensions de l'argent. Faut mettre l'œil sur lui. Sœur Marie, tu as redonné le sourire au jeune homme. Ça, Dieu va te récompenser. Ah, ma soeur, c'est pour cela que nous avons choisi de servir le Créo. De la même manière dont il est charitable avec nous, nous devons l'être pour nos prochains. Quand nous tenons bon, il peut amener au nom. Yenena, biba, yena. Ok. Soyez les bienvenus dans votre nouvelle maison. C'est vrai, papa? Oh, chérie. Tu veux dire qu'on va s'asseoir sur les chaises comme ça? Oh, c'est super confortable. Oui. On va aussi manger sur une table pareille. Un couteau, une fourchette, comme dans les films. Oui, tout ça et bien d'autres encore. Venez là. C'est ici que vous allez vivre désormais. La manne tombe du ciel, il faut profiter. Où as-tu trouvé autant d'argent pour nous offrir cette belle maison? Eh bien, ma chère Côte, j'ai reçu les dîmes de plusieurs personnes. Et tu ne trouves pas que tu devais l'utiliser pour rénover l'église? On verra cela plus tard. Dis maman, on mange à quelle heure? J'ai faim. Martinia, ton enfant ne va pas encore mieux. Il a brisé tous mes espoirs de voir un jour mon mari servir Dieu. Il m'a foutu la honte. Zapignon. Votre pasteur. Après maintes supplications, mon mari avait accepté qu'il vienne prier sur l'enfant. Après la prière, j'ai demandé à mon mari de lui donner le transport. Il lui a donné 10 000. Votre pasteur a refusé, que c'est une insulte pour l'homme de Dieu. Ja, Martin, je te connais. Il a fini par accepter 20 000 à contre-cœur. Depuis lors, vous n'imaginez pas ce que je vis dans cette maison. Les infos circulent. Comme quoi c'est un faux pasteur. Ma soeur, Damowo, quand Même le passage de Jésus à Jérusalem, c'est-il pas transformé ça juste pour nous soutirer de l'argent? Escroc. Quand on lui a demandé de l'argent pour faire à manger au jeune homme de l'autre jour, il a dit qu'il n'en avait pas. Et pourtant, il sortait d'un culte où on a beaucoup quêté. N'entrant dans son bruit, comptait des liasses d'argent et combien moi. Quand il m'a vu la cacher derrière lui. Heke. Mes sœurs.
Où sont les autres? Déjà parti. Mais comment vous arrivez en retard comme ça, homme de Dieu? Trouver le taxi n'était pas facile. N'est-ce pas, si l'homme de Dieu avait un petit véhicule, ça devait aller? Vraiment, homme de Dieu, on va en parler aux autres et faire quelque chose. C'est pas juste qu'un jour comme celui-ci, vous arrivez en retard. Oui, il vous faut vraiment moyen de locomotion. Bon, homme de Dieu, à la prochaine. Soyez bénis. Marie, pourquoi vous partez? Ai-je fait quelque chose de mal? Nous savons désormais qui vous êtes et ce que vous cherchez. Ton mari et toi ne servez pas Dieu, plutôt le diable et l'argent. Ma soeur, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu me dis que ton mari et toi vous servez Dieu. Arrêtez donc de commander l'argent à l'église tous les jours. C'est que j'ai de passe te donne tous les enseignements, toutes les prédications et même toutes les prophéties tournent autour de l'argent qu'on va lui donner. Et dis-moi, Elisabeth, tu croyais quoi? Que ton mari et toi vous allez continuer à nous escroquer de l'argent comme ça? Vous avez menti. Nous sommes tous au courant de qui vous êtes, machin. On vous connaît. Daniel! Esther! Qu'est-ce qui ne va pas? Mes enfants sont la risée dans l'église. Moi-même, j'en paye les frais. Tous des quêtes d'escrocs, que se passe-t-il? Comment toi, ma femme que Dieu a choisie pour me seconder dans ce ministère, peut me demander une telle chose? Tu as simplifié ce que le mari de la sœur Martine t'a donné après avoir prié pour son enfant. Quel genre d'homme de Dieu es-tu? Pour qui travailles-tu? Dieu pour les hommes. Je dois faire tourner ce ministère et te nourrir aussi. Pierre, mon cher époux, détourne ton regard de l'argent. Il semble être le centre de ton intérêt. À ces fins de temps où les brebis du Seigneur ont besoin de s'accrocher à Dieu, besoin du salut, de la repentance, s'il te plaît, tourne vers tes prédications. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Yahvé ramena les captifs de Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Alors on disait chez les païens, merveille que fit pour eux Yahvé, merveille que fit pour nous Yahvé.
allons nous lever pour bénir les collectes. Merci Seigneur pour cette collecte que tu as permis à tes enfants d'apporter dans cette maison aujourd'hui. Tu dis dans ta parole, apporter dans la maison du trésor les dîmes, les offrandes, les sacrifices. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits de sucre, pour vous je menacerai le dévoreur. Et ils ont apporté dans ta maison ces offrandes. Seigneur, bénis leurs mains. Bénis cette offrande à la source afin que les mains soient purifiées. Qu'ils reçoivent au centuple, que leur maison ne soit plus vide au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, toi qui es là aujourd'hui, reçois la gloire de Jésus-Christ. Amen. Vous allez construire des maisons. Amen. Beaucoup de voitures. Amen. Ton commerce sera restauré. Beaucoup d'argent. Oui, recevez un flot de voitures. Vous allez construire beaucoup de maisons. Des voitures. Toi, belle fille, tu vas voyager d'ici demain. Tu vas trouver le mariage. Recevez les miracles de Jésus-Christ. Est-ce que la chorale peut nous lancer un chant de gloire? Oui. Alléluia. Amen. Nous allons jouer notre nom de Jésus. Amen. Bonjour ma soeur, comment tu vas? Très bien par la grâce de Dieu. Ce qu'on ne dirait pas de toi. Aux dernières nouvelles, j'ai appris que tu persévères encore dans l'église du pasteur Pierre. Il y a un problème à cela, ma soeur. N'es-tu pas au courant que cet homme est un faux pasteur? Un escroc. Je suis désolée, mes soeurs. Mais le pasteur Pierre est un homme de Dieu ou un du Saint-Esprit. Il guérit les malades et fait des miracles. Il a fait prospérer mon commerce, ça me va. Alors tu vas à l'église pour chercher les miracles et non pour chercher Dieu? Il vous arnaque. Et en retour, vous servez son diable. Il ne prêche que sur l'argent. Minalmi. Ce que je sais, c'est que quand il prêche, le feu descend. Comment me Satan mala?
Restez là à moucharder au lieu d'aller profiter des miracles. Ngatara. Mais na yo. On gana yo yen. Dieu peut le récupérer. Ce qui nous a volé à l'école. S'il est vrai que le Dieu que je sais est vivant, il vous le rendra centuple. Ils peuvent brûler ce ministère. J'en construirai autant que je voudrais. Donc tu es faux pasteur. Tu as engagé cet enfant uniquement pour brûler les fidèles. Quel genre de Dieu es-tu? Elisabeth, arrête de me sermonner. Je n'ai pas besoin de ça maintenant. De quoi as-tu donc besoin? D'une requête spirituelle sans doute pour expier tes péchés. Je te rappelle que c'est avec cet argent que je te nourrissais. L'argent de la honte. Quel genre de Dieu sais-tu? Quel genre de Dieu sais-tu? Lors des derniers temps surgiront de faux prophètes et ils entraîneront beaucoup d'autres avec eux. Tu en fais donc partie. Et tu vas entraîner beaucoup d'autres avec toi. Serviteur du diable. Je vais en retraite avec tous mes enfants. Et merci de ne pas m'interdire. Je vais aussi prier pour toi afin que le Seigneur sauve ton âme. Cesse de servir les dieux de ce monde.
Entrez. Homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On boit de l'eau maintenant? Ça ne marche pas le ministère. Ces connards font plus d'importance à la morale chrétienne qu'aux bonnes bénédictions d'un pasteur. Parce que tu n'as pas pu gérer leur morale. J'ai essayé. Pas de mauvaises méthodes, mon frère. Il faut utiliser des astuces convaincantes. On dirait que tu en as à m'offrir. Attends un instant, sois peu. Tu penses qu'on doit nos richesses à quoi? Ne réfléchis pas comme mon frère. Tu risques d'épuiser ta mémoire. C'est une fratrie, une organisation d'aide mutuelle. Ça fonctionne comment? On t'aide à avoir et à diriger un grand ministère. Et toi, bon, tu fournis juste quelques efforts personnels. Quel genre? Le genre qui donne beaucoup d'argent. Très simple. Il y aura beaucoup de surprises. Mais en fin de compte, le succès. Vraiment? Ne réfléchis pas trop. C'est très cool. Tu verras. Tu as un large sourire, mon frère. Comment ne pas avoir un large sourire? J'ai récolté 250 000 aujourd'hui, sans oublier les promesses des dîmes. Je suis riche. Ce n'est que le début, mon frère. Merci, mon frère. Tant pis pour ceux qui ne boivent pas. N'est-ce pas le premier miracle de Jésus? Exact. Maman, papa dit que tu es au paradis. Que fais-tu ici? On m'a tué. Qui? Promets-moi une chose, que tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Mais maman, j'aime déjà Dieu. Ce n'est pas suffisant. Il faut que tu pries au moins 4 fois par jour, que tu lises la Bible avec ton frère. Tu me le promets? Oui, maman. Je vous aime. Nous aussi, nous t'aimons, mais tu nous manques. Je dois partir. Ne pars pas, maman, reviens. Maman, ne pars pas, reviens. Ne pars pas, maman, reviens. Ne pars pas, maman, reviens. Esther, qu'est-ce qui ne va pas? Maman était là. Elle a dit qu'on l'avait tué. Qui? Je ne sais pas, elle est partie. Elle a dit qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur. Non, c'est un cauchemar que tu as fait. Tu aimes déjà Dieu. Tu n'as pas besoin de l'aimer de tout ton cœur. Papa, je peux rester dormir ici? Papa, il n'arrive pas à dormir. Est-ce qu'il peut dormir avec toi? Montez.
Maman. Sors de chez moi, sorcière. Esprit des eaux, sors de chez moi. Pars d'ici, esprit de Jézabel. Sors de chez moi. Rambala Kimba, Rambala Kimba, Rambala Kimba, oh, Samekai, Samekao, yo, yo, Manipula. Esther. Maman, tu es revenue? Oui, ma fille. Je reviendrai toujours. Ne parle plus de nos conversations avec ton papa, tu as compris. Tu me le promets? Oui, maman. Des gens bizarres sont venus chez nous. Ce sont les méchants. Sont eux qui t'ont tué? Aime Dieu de tout ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Somme 37, verset 4. C'est bien, ma fille. Mais je veux que tu places Dieu au centre de ta vie. Comme si sans Dieu, tu ne peux rien faire. Parce que c'est le cas, ma fille. Parce que tu es ma fille. L'Éternel est bon. Aime-le. Non. Il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Chaque matin, quand tu te lèves, tu vas chercher ton frère. Vous vous mettez à genoux et vous dites ceci à Dieu.
Merci Seigneur. Merci Seigneur De nous avoir protégés. de nous avoir protégés Tout au long de cette nuit. tout au long de cette nuit. Éloigne-nous des sentiers du méchant. Éloigne-nous des sentiers du méchant. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole, Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe 54, verset 15, Que tout complot contre moi que tout complot contre moi ne vient pas de toi. ne vient pas de toi. Quiconque se lève en justice contre moi, Quiconque se lève en justice contre moi, je la condamne. je la condamne. Seigneur, Seigneur, les ennemis tomberont à ton nom puissant. mes ennemis tomberont à ton nom puissant. Toute armée forgée contre moi Toute armée forgée contre moi sera nulle et sans effet. sera nulle et sans effet. Réserve-nous des esprits maléfiques. Réserve-nous des esprits maléfiques. Amen. Amen. Vous aviez vu mes enfants? Oui, ils sont en train de prier. Prier? Oui, dire des mots à Dieu. Vous aviez fini de prier? Oui, papa. Esther, tu as encore vu ta mère? Non. Tu es sûre? Oui, papa. Papa, qui sont ces gens bizarres venus chez nous hier? Ils n'étaient pas bizarres. Si, ils étaient bizarres. À partir de maintenant, je ne veux plus que vous priez, ok? Pourquoi papa avec maman priaient chaque matin? Oui, mais c'était avant. Ne le faites plus. Compris, Esther? Oui, papa. Comment est-ce possible que j'ai perdu autant d'argent? On parle de 5 millions de francs CFA. C'est pas possible. Allô? Quelle est la recette de dimanche? Seulement? Et les dîmes? Rien. Pourquoi les fidèles ne cotisent plus? Ils ont le devoir de me faire part de la moitié de leurs biens. C'est ce que la Bible dit. Dam de men me te kamdo. Di burba de bezak mazuga. Betu kohru kom na mu ngalo mo. Iting yama. Mam titim na mu buyo. Ejin ma ti jina me bo ba mu bua. Homme de Dieu. Comment? Le Seigneur est au contrôle. Ta fille est bizarre. Bizarre? Comment? Il y a une sorte de force qui me fait face quand je la regarde. Il y a quelque chose de pas net chez elle. Laisse tomber. Ça va mal. Tout va mal. Alors, vas-y, raconte. Mon argent a disparu dans le coffre-fort. Les fidèles ne cotisent plus. Même les dîmes sont rares. Ça, c'est vraiment compliqué. Je n'arrive pas à croire que ces idiots soient aussi vite sortis de l'emprise de la potion. Oh mon ami, je vois vraiment que tu n'as pas de l'expérience. Le sang de ta femme est faible. Les femmes n'ont pas une grande influence. Et si tu étais un peu plus clair?
Le sacrifice de ta femme est fait. Il faut du sang d'homme. Et par la suite, tu pourras en chercher ailleurs, et même dans ton propre ministère. Un nouveau sacrifice. Exact. Il faut le faire le plus vite possible, avant que le premier se fasse complètement. Alors là, atteins l'apogée, et tu en profiteras plein d'années avant de recommencer. Hambala Kimba, Hambala Kimba, Hambala Kimba, ho, Samekai, Samekao, yo, yo, Manipula, 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 Maître Kaba, ce sacrifice est pour toi. Viens, viens. Salam. Hambala Kimba, Hambala Kimba, oh, Samekai, Samekai, Samekao, yo, yo. Va! Va! Et ramène-nous ces 100 frères. Va! 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 Incapable! Tu as été incapable d'accomplir ta mission. Non! Non! Je sais que j'ai été effrayé par une lumière aveuglante qui m'a dépossédé de mes forces. Incapable! Daniel, maman dit qu'on devrait mener une vie de sanctification. C'est quoi la sanctification? Se dédier à Dieu. Faire uniquement ce que Dieu veut et ce qu'il dit. Mais on aime déjà Dieu. Ce n'est pas Dieu. Nous devons prier, jeûner, méditer et suivre ce commandement. Papa a demandé qu'on ne doit plus prier, mais on continue. On ne lui dit rien. C'est un péché et Dieu va nous punir. Maman dit qu'on doit servir Dieu et non les hommes. Et que papa n'est pas bien en ce moment. Le pasteur de l'église Marc a dit qu'on a prié beaucoup de fois par jour. On le fera nous aussi. Si tu veux, on peut prier. D'accord.
Esther, Daniel. Oui, papa. Je t'ai défendu de prier dans cette maison. L'as-tu encore fait? Oui, papa. Tu n'as pas le droit de désobéir à mes ordres. Qui t'a appris la désobéissance? Ce que tu vas apprendre à ton frère, j'ai interdit la prière dans cette maison. Et si tu recommences, je te ferai regretter le jour où tu es né. Papa! Pasteur Pierre! Ta conscience te juge-t-elle pas quand tu ne pries pas? Tu dois servir Dieu, non le diable. Que ton âme ne se détourne point de ton Créateur. Un homme
alla dans une contrée hostile à la parole de Dieu pour propager la bonne nouvelle. Pendant qu'il parlait de la bonne nouvelle aux gens du village, certains hommes, sinon des sorciers, se regroupèrent et décidèrent de l'effacer de la surface de la terre. L'un d'eux, sinon le plus redoutable, se transforma en un serpent bois et vint avaler l'homme de Dieu qui était profondément endormi. Et puisqu'il servait un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, le Seigneur le rendit invisible aux yeux des malfaiteurs. Vous voyez comment le Seigneur réagit dans vos vies lorsque vous le servez fidèlement. La vie chrétienne est comme un champ. Il faut avoir la volonté ou le talent qui est la foi, la semence qui est la parole de Dieu. Il faut défricher ce qui est la lecture de la parole de Dieu. Il faut labourer ce qui est la méditation de la parole de Dieu. Il faut s'aimer, c'est-à-dire partager la parole de Dieu avec les autres. Il faut mettre des engrais, ce qui est l'amour dont sont empreints des bons actes. Il faut sacler, donc mener une vie de sanctification. Te refuser de vivre selon les œuvres de la chair. Récolter ce qui correspond à l'épanouissement et à la vie éternelle. Tu seras tenté, mais ne cède jamais. Ne laisse pas le diable avoir un tout petit centimètre de ta vie. Rassure-toi que toujours tu sois en conformité avec la parole de Dieu. Enfin, pose-toi toujours cette petite question: qui est mon maître? Dieu ou le diable? Et quand bien même tu auras péché, ne t'apitoie pas sur ton sort. Va vers ton Dieu et dis-lui: Père, j'ai péché contre toi. Et repens-toi de ton péché. Laisse-toi transformer par ton Dieu. Seigneur, j'ai péché contre toi. Que faire? Bonjour papa, pourquoi tu es si pensif? Le Seigneur dit dans sa parole: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Confie-toi en Dieu. Oui. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Papa, j'ai fait un rêve cette nuit. Il y avait un méchant avec la face brûlée qui voulait te tuer. Avec la face brûlée? Oui papa, c'est pas tout. Esther et moi, on a commencé à prier. Un monsieur en blanc est venu et il t'a sauvé de ton âme. Le méchant est parti et le monsieur en blanc a dit: tu peux encore sauver ton âme. Qui? Toi papa. Mange. Merci beaucoup. Vous n'allez pas prier? On a déjà prié. Oui, mais
Il faut prier avant de manger. D'accord, on va prier. Merci Seigneur pour ce déjeuner que tu nous as permis d'avoir en cette matinée. Bénis-le, sanctifie-le. Permets à ceux qui n'en ont pas la possibilité d'en avoir aussi. Amen. Amen. Cicilia. D'accord, pasteur. Papa, pourquoi tu as menti? Le mensonge est un péché et Dieu va te punir. Tais-toi et avancez là-bas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Le pasteur est là? Non, il est sorti. Mais son véhicule est là pourtant. Oui, il est parti à pied. Et son téléphone, il ne décroche pas? Je crois l'avoir entendu dire qu'il a été agressé et qu'on a volé son téléphone. Ok. Dis-lui que c'est très urgent, d'accord? Et c'est de la part du pasteur Gaspard. C'est très urgent, vraiment. Hein? Merci. Tu m'évites maintenant? Je ne t'évite pas. Ah bon? Et les salades que tu as demandé à ta bonne de me raconter là, rime à quoi? Et ton gardien me ferme le portail. Seulement quelques mesures de sécurité. J'ai été agressé. Arrête-moi avec tes histoires. Je vais te prévenir d'une chose. Je ne vais pas écoper de tes actes. Tu dois assumer pleinement tes choix. Primo, demande à ta fille d'arrêter avec ses prières. Dozio, apporte la photo de ton fils au gourou. Oui, pasteur, le frère Christian est venu et il a dit qu'il a eu un incendie au ministère. Quoi? Tiens ça. Agatha, prie pour moi, prie pour moi. Aïe.
Pitié, pasteur. J'étais comme perdu. Pitié. Pasteur, je fais pacte avec le diable pour avoir des fidèles dans mon église. Pasteur, pitié. Pitié. Et ces gens-là me poursuivent. J'ai sacrifié ma femme. Ma fille, elle a ranimé ma conscience. Au secours, je dois servir Dieu et non le diable. Au secours, pasteur. Mon fils, je le sais. Dieu m'en a parlé. Romains 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Es-tu prêt à servir Dieu, à porter ton fardeau et servir Dieu? Oui, pasteur. À mener une vie de sanctification, à servir Dieu à temps et à contre-temps? Oui, pasteur. Ok, nous allons prier. Éternel mon Dieu, libère ton fils de tout esprit maléfique qui le suit, afin que tu pardonnes ton fils. Je te condamne, esprit maléfique, je t'expose, soit détruit, soit anéanti. Je proclame la libération de mon Père au nom puissant de Jésus. Amen.
Esther. Daniel, je ne sais pas si vous parviendrez à me pardonner. Tu avais raison. Je dois servir Dieu et non le diable. J'ai faibli un moment dans ma foi et ma cupidité m'a conduit auprès des membres d'une secte. Les gens bizarres qui venaient chez nous. Oui, ce sont eux qui ont tué votre maman. Comme tu veux. Ça, c'est la reprise. Maman me l'avait dit. C'est moi qui ai livré votre maman entre leurs mains. Je ne sais pas si vous parviendrez à me pardonner. Papa, qui sommes-nous pour ne pas te pardonner? La Bible dit, pardonnez 7 fois 99. Je prie pour que Dieu apaise votre cœur, afin que vous pardonniez. À partir d'aujourd'hui, seul Dieu est le maître de nos vies.